Chapitre 15, Code. Le lendemain, Ordru, Consangues-Esprit, maths, dernier jour de cours de la semaine, nous avions rendez-vous tous les 5 une demi-heure plus tôt afin d'organiser les actions à mettre en place avant Étoile prochain. Icare arriva le dernier et se fit naturellement chambrer par Arjuna. Alors, la nuit a été courte? De quelle nuit tu parles? Je n'ai pas fermé l'œil. Vous l'avez déjà fait? Non, je blague, je ne m'appelle pas Sonim, je ne suis pas un franc-tireur. Et puis, un peu de romantisme, s'il vous plaît, et de discrétion, ma vie amoureuse ne vous regarde pas. Sonim était un pote de la classe, un beau gosse avec un casque à la place des cheveux, une frimousse de bébé et un air coquin, sympa, charmeur, fêtard, les filles l'adoraient. Dès qu'il faisait de nouvelles connaissances dans l'Églole et parfois même ailleurs, sa réputation le précédait, et lorsqu'il se présentait, les gens réagissaient de la façon suivante: « Ah, c'est toi qui as flirté avec la mère d'un élève des petites classes. » Ou alors: « Mais tu n'es pas celui que Ruby surnomme Désir ?» Icare était charmeur mais ce n'était pas non plus un mercenaire de l'amour. D'ailleurs, il coupa court aux boutades sur sa jeune aventure avec Lia et s'empressa de me demander ce que j'avais lu dans les comedies. Je lui expliquai donc, d'abord, comment s'était passée la lecture. On avait commencé à travailler sur la première comédie et apparemment elle contait l'histoire du siècle précédant leur découverte. Il semblerait en fait que les tables divines furent créées de toutes pièces par les hommes à cette époque-là. Nous sommes donc bien loin du discours tenu par les autorités selon lequel les comédies seraient plus vieilles que la Terre. Néanmoins, le contenu était très confus. Des phrases avaient du sens, puis d'un coup, tout un paragraphe n'en avait plus aucun. N'arrivant pas à saisir la globalité du propos du fait de toutes ces incohérences, nous arrêtâmes la lecture pour essayer de comprendre la raison de cette situation. Ce fut alors que Lucas fit une remarque tout à fait opportune. Le professeur Patin nous avait expliqué que toutes les comédies étaient susceptibles d'évoluer au gré de la politique divine, toutes sauf une, la dernière, celle traitant du bien et de l'après. Du coup, cela expliqua pourquoi nous ne comprenions pas tout sur la première table. Sachant à présent que les comédies n'ont été créées qu'au commencement de notre ère, telles des fondations essentielles à l'érection d'une nouvelle civilisation, on peut facilement imaginer qu'en près de 800 ans d'existence, elles ont dû être remodelées des dizaines de fois afin de suivre, de canaliser et de contrôler au mieux les évolutions de la société humaine. De fait, l'auteur de cet autre langage, élaboré à partir du déicien, et dont j'avais la maîtrise, n'était certainement pas au courant que les comédies seraient amenées à changer. Ceci expliquant cela, nous venions de comprendre qu'il nous fallait nous focaliser sur la dernière table céleste, la seule à être immuable. Icare était dubitatif. Mais alors on va manquer d'informations. Non, s'avance. C'est en effet ce que nous pensions au début. Sauf que... Eh bien en réalité, la 10e comédie nous indique le chemin à suivre pour retourner à la source, au savoir qui nous est caché par le système de l'Odyssée. Cependant, me direz-vous à juste titre, nous ne savons pas vers quoi nous nous dirigerions. Nous n'avons que des bribes d'un passé hypothétiquement différent de l'histoire que l'on nous enseigne. Avec de si maigres indices, nous irions donc prendre d'énormes risques, l'hérésie étant synonyme de peine capitale. Tout cela pourquoi ? Pour sauter le doute sur un mystère qui chatouille quotidiennement notre curiosité? Mais l'homme n'excelle-t-il pas justement grâce à cette dernière? C'est bien pour cela que je me demande, Icare, si l'auteur de cette deuxième lecture des comédies ne savait pas pertinemment que les tables divines seraient altérées au cours de leur existence. Tu as donc la conviction, Savance, que nous sommes manipulés depuis le début? La conviction est un bien grand mot, mon ami, mais qui sait, peut-être serait-il plus sage de considérer cette option. Qu'en penses-tu, Nettie? Tu as raison, Savance. Tout ceci est très louche et c'est probablement un piège. Icare, tu es d'accord? Savance, personnellement, je ne veux pas renoncer, on y va quand tu veux. Et toi, Arjuna, quel est ton avis? Tu ne sais pas quoi répondre, c'est le doute qui s'installe. Voyons si Lucas pourra le dissiper. Savance, mon frère, tu t'amuses de nos travers. Nettie, si piège il y a, c'est le sien. Icare, ne laisse pas Savance précipiter ton volontarisme dans l'impatience. Et Arjuna, si ton silence est du doute, mon ami,
La parole de savance ne vaut pas un centime. Nous savons tout ici qu'avant de prendre une quelconque décision, il nous faut l'avis du premier interprète. Lucas, tu es définitivement le ciment de ce groupe. Ne te fais pas prier savance, nous attendons ton jugement. Quoi qu'il en soit, que nous soyons utilisés ou pas, tels des engrenages dans un mécanisme colossal, nous le sommes en connaissance de cause. Partant de là, nous sommes libres de faire partie de l'histoire ou bien de contempler l'aventure sans jamais en connaître la fin. La singularité de la mort tout comme son imprévisibilité ne m'effraie guère tant qu'elle ponctue une existence atypique et non un troupeau d'années toutes aussi banales que convenues. Que souhaitez-vous faire mes amis? Tous répondirent en chœur. Où va-t-on? Quand part-on? Comment fait-on? Ils étaient tout prêts à quitter leur zone de confort dans la minute et à me suivre au bout du monde. J'étais ému. La matinée se passa normalement avec le professeur Joss. Après un rapide déjeuner, nous nous retrouvâmes derrière les arbres pour faire le point sur ce que nous savions. À peine étions-nous rassemblés que le silence et l'attention imposèrent leur présence. Les pupilles convergeaient toutes dans une même et unique direction, la mienne. Tel un fin stratège ou un brillant orateur, je me permets ironiquement cet excès de fatuité afin de gommer la superbe des qualificatifs employés par mes amis à mon égard pour conclure notre petite réunion. Dans ce cas précis, je ne méritais pas tant de considération car je n'étais que le perroquet des comédies, mais les circonstances de notre jeune aventure et de notre première victoire sur le système avaient sûrement allumé en eux les flammes de l'héroïsme et de l'admiration. Je disais donc, tel un fin stratège ou un brillant orateur, bien que je savais les regards rivés sur moi, les estomacs noués et les oreilles comme des échaudillas de seigneurs, je fis demi-tour, marquai une pause et commençai mon allocution ainsi. Mes amis, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'itinéraire. Tous s'étonnèrent sauf Lucas, tous prêtaient attention, je me retournai ensuite. Mais il y a un code, je m'explique, à plusieurs reprises dans la dernière comédie, certainement pour éviter la perte de l'information en cas de modification de la table, un code est mentionné, c'est la clé qui résoudra la première énigme de notre quête. Et quelle est cette énigme? S'interrogea Nettie. Elle se trouve là où j'ai entendu la voix, ou à tout autre endroit du monde abritant un appareil télépathique identique à celui caché dans la forêt de Knoni. En l'occurrence, nous ne connaissons que ce dernier. Je suppose que tu dois entrer le code dans cette machine et elle nous ouvrira ensuite une entrée secrète ou t'orientera sur la prochaine étape, n'est-ce pas? Nettie, laisse-moi finir calmement. Désolé, continue. Comme vous l'avez remarqué, l'appareil en question, lequel fut, semble-t-il, l'émetteur du message, n'était pas visible et encore moins accessible. C'est l'un des milliers de générateurs dont télépathiques qui furent disposés de par le monde pendant la guerre qui précéda notre ère. D'après cette comédie, ce fut la Triasie, une fédération qui, se voyant perdre la dernière guerre mondiale, mit en place ce réseau de communication terrestre, performant et indétectable. Excuse-moi de te couper, Save, mais de quelle guerre parles-tu? Bon, je n'ai pas pu tout comprendre des 9 premières comédies, mais il semblerait qu'il y ait eu une guerre mondiale avant que débute notre civilisation, la troisième que le monde ait connue. Apparemment ce fut un génocide incommensurable car la population mondiale serait tombée de plus de 7 milliards d'êtres humains à moins d'un demi-milliard. Le conflit se clôtura par la création des comédies. Les peuples de l'époque appelèrent cette guerre le jugement dernier. Il y eut quelques secondes de silence puis Icare reprit la conversation. Sait-on ce que nous devons retrouver Savance? J'étais un peu troublé alors Lucas répondit pour moi. Pour le moment, ce que nous savons c'est que la Triasie n'a pas été totalement vaincue et qu'elle a un fabuleux secret à nous livrer mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Je repris la parole. Un secret qui peut changer l'humanité à jamais. Tous avaient les yeux qui brillaient d'excitation. Pour finir de résumer ce que j'ai pu déchiffrer dans la dernière comédie, je bénéficie apparemment d'une modification de mon être inscrite jusque dans les plus petites parties de mon corps. C'est elle qui me donne ses facultés pour comprendre le déicien dans sa version non officielle et pour communiquer par télépathie avec les émetteurs dont nous venons de parler. Il semble aussi que ces pouvoirs ont été programmés par les scientifiques de la Triasie et plus précisément par le professeur qui semble être à l'origine de tout cela,
d'un camp maritoret. C'est incroyable. J'ai en effet du mal à réaliser et je reste sceptique, Arjuna. Quel est donc le plan? J'y viens car, comme je vous l'ai dit au début de notre discussion, dans la 10e comédie, une phrase revient de nombreuses fois. L'humanité doit se donner un cerveau immortel qui puisse la guider sur la route où en ce moment elle chancelle pour espérer continuer l'aventure. Je dois communiquer ce message à l'émetteur. La comédie a certifié que je suis en mesure, non seulement d'entendre le message de cette machine, mais aussi de lui répondre. Nous revenons donc dans la forêt ce soir après les cours. Ensuite nous aviserons sur place. Lucas conclut notre petite réunion. Ayons l'air naturel, soyons discrets et ne divulguons rien à qui que ce soit. C'est à partir de maintenant que nous prenons des risques. Tout le groupe acquiesça et retourna finir sa journée comme si de rien n'était.